Salut. Comment ça va? Bah moi ça va, ça va. Regarde, je te fais des images. Alors en fait, je voulais partir à 8 h, mais il est 7 h et je suis tout prêt. L'annexe est remontée. Ben oui, tu sais, quand je passe d'une île à une autre, je préfère. Donc le moteur est retiré, tout bien. Bon là, il y en a pour un peu plus d'une journée de nav hein, quand même. Hein. Un jour et 16 h. On verra bien. Je vais te montrer. Oh, petit coin sympa, ouais, 7 h, 7 h du matin. Ça a soufflé cette nuit encore. Qu'est-ce que ça a soufflé? Dis donc, mais bon, c'est le jeu. Puis dans tous les sens, hein. Cherche pas, c'est pas un sens bien précis. Ben, regarde l'éolienne, donc ça veut dire que là on va encore avoir le cul tourné vers là-bas. Tiens, profitez qu'il fasse pas trop jour pour te montrer, parce qu'après on va rien voir. Voilà pourquoi. Hop là. Alors, Guadeloupe. Et en fait je veux faire un petit détour, au lieu de faire le trajet direct jusqu'à Saint-Martin. J'ai envie de passer par là, sans m'arrêter, hein, mais juste passer assez proche. On va voir si c'est possible. Puis après, tracer, tu vois, proche de Saint-Barth, quand même, kiffer un peu. Ah, c'est des souvenirs pour moi, Saint-Barth, hein, quand même. Et ce coup-ci, je veux passer par l'est de Saint-Martin. Ouais, c'est le plan. On verra bien ce qu'on fait pour de vrai, dans le monde réel. Ah, ça navigue déjà, je vois déjà des voiles ouvertes là-bas. Oh, écoute, hein, bateau est prêt. Hein. Moi, j'ai tout préparé. Navigation prête, clairance faite, bateau rangé. Bah ouais, il n'y a plus qu'à. Ah ouais, moi, j'aime pas, tu sais, je veux pas qu'il y ait de la vaisselle qui traîne. Quand je pars comme ça, quand c'est des petites navigations, là, du petit cabotage. Ça va encore, mais sinon, je préfère vraiment que la vaisselle soit rangée, que tout soit propre. Il n'y a plus qu'à partir, de sorte à ce que rien ne devienne un objet dangereux. Il y en a assez comme ça. Oh, merveilleux ça. Voilà, c'est fait. Ancre levée. Je pensais qu'elle serait plus dure à lever parce qu'il y avait vraiment beaucoup de... Hier, quand je suis allé voir, au fond, elle était vraiment bien coincée sous le sable. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Regarde comme c'est tout lisse là-bas. Bon, aussi, on mettait un peu de gaz quand même parce que le moteur au minimum, c'est bien, mais... Hoppa, on s'affole pas, 1500 tours, on est bien, on est posé. Hop. Ouais, à contre-jour ça donne pas beaucoup, mais c'est vraiment somptueux. C'est vraiment un petit coin sympa. Alors moi je suis pas descendu à terre, mais tu as un quai là-bas, derrière. Il y a un petit port. Il y a un petit port. Et tu peux y laisser l'annexe. Il est joli celui-ci quand même. Hein. Il a un sacré ligne. Hein. Bon allez, roule ma poule, c'est parti. Vers de nouvelles aventures. Oh quel bonheur. J'aurais passé que 2 jours dans cette petite Petite Anse, c'est comme ça que ça s'appelle, plage de Petite Anse. Alors on avait fait, je me souviens, on avait passé du temps là il y a 3 ans, puis après on était passé à la plage qui est ici. Ouais. C'était cool. Puis là on voit déjà des bateaux des Z, tu dis comme tu veux. On les voit déjà là-bas. Ouais, j'ai regardé sur les IS, ça déborde. Après j'aime pas trop moi des. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde et qu'il n'y ait pas vraiment de distance de respecter entre les bateaux. Et déjà quand on y était il y a 3 ans, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde, mais il n'y avait personne dans les autres endroits, tu vois. Comme là j'ai passé 2 jours, là aussi il y a des bateaux là-bas. Pareil, t'as vu à Bouillante c'est pareil, il y avait déjà du monde, plus de monde qu'il y a 3 ans, donc ça sert à rien d'aller à des... Vraiment, pourquoi faire? Et pas mieux pour terminer l'île. Oh, petite bouée, dis donc. Et si je faisais attention où j'allais? Ouh, ça navigue là-bas, ça navigue droit devant, je les vois. Ah, quel bonheur. Putain, c'est bon ça. Bon, évidemment, je suis sorti de la petite baie. Il nous reste plus qu'un nœud de vent. Oh là là, un nœud de vent. Bon, ça, je vais faire un petit peu de moteur. Ouais.
Faire un petit peu de moteur, je sais pas. Ça fait... Ah, j'ai pas entendu, faut que j'augmente le son, tiens. Ah, je sais pas si on arrive bien à voir, hein. C'est vrai qu'avec le... à contre-jour là c'est pas facile, hein. La GoPro elle donne pas bien, ou alors faut que je change les réglages. Et là c'est mon ordinateur qui est plus capable à gérer. Oh, on verra pour le prochain grand voyage. Voilà, ce retour à Toulon ça ira bien. Bon, en même temps, voilà, comme je t'ai dit, il est quoi? Il est quelle heure là précisément? 7h44. Ah, je voulais partir à 8h. Eh ben c'est bien. Mais t'as vu là-bas, c'est bien rempli, hein. C'est bien rempli. Oh, quoique, il y a de la place, hein. Oh, il y a encore de la place. Oh oui. Ah, quand même, hein. Ouais, je me souviens que ça débordait il y a 3 ans. Ça débordait vraiment. Après, je suis pas repassé par ici. Attends. Ouais, je suis pas repassé par ici. À chaque fois, je fais direct Saint-Martin. Merde, oui. Non, non. Là, j'ai pris un riz dans la grande voile parce que je m'attends à prendre du vent. Bah, t'as vu le relief, hein. Le thermique du matin, en plus, il peut devenir costaud. Alors, comme déjà là au mouillage, j'avais déjà 25 nœuds par moment. Ça s'était bien calmé là depuis 6 heures. Du coup, j'ai pris un riz par sécurité directement. C'est quand même mieux de le prendre quand c'est calme plutôt que quand ça va pencher comme pas possible. Et puis bah, le génois, j'attends que le vent se stabilise un peu parce que pour le moment ça oscille entre 60 degrés ici et 90 à bâbord. Oh là là, à gauche et à droite. Oh là là, ouais. Mais t'as vu ce relief? Ah, c'est beau, ah, c'est beau. J'aime bien moi ça, j'aime bien. Et là où on va à Saint-Martin aussi, j'aime bien. Ça, tu vas voir ça, si t'as pas encore vu, tu vas voir. Oh la houle, tiens, c'est rigolo le dessin qu'elle fait. Ouais, je passe vraiment beaucoup de temps à analyser la mer. Putain, celle-là, je l'avais même pas vue. Ça voit là? Je l'avais même pas vue celle-ci, dis donc. Oh, faut rester attentif, hein. Moi, je passe beaucoup de temps, je te disais, à analyser la mer, le ciel, la réaction du vent par rapport à ci, à ça, à essayer de comprendre pourquoi, comment. C'est vraiment quelque chose, j'aime bien. J'aime bien ça, moi. Bon, là je reste en vigilance, du coup je vais pas aller me faire un café. J'en ai pris qu'un ce matin et il était pas terrible. J'ai pris du soluble parce que je voulais pas salir la cafetière. Oh, mais je crois que je vais quand même me faire un soluble pendant un normal tant que c'est calme. Là c'est vraiment calme. Mais là il y a combien? 36 mètres de fond, et donc il peut encore y avoir des bouées. Bon bah le café est fait, hein, et évidemment pas dans une tasse, dans une thermos. On ressort le matos des grandes navigations. Ouais, quand il y a une nuit dedans, ça reste une grande navigation. Alors, tiens, au montage je vais essayer de te faire un zoom là-dessus. C'est bien des haies, tu le dis comme tu veux, hein. Des chais, je sais pas, D-E-S-H-A-I. Des haies, bon. Ouais, il y a de la place. Non, il y a de la place. Ah là, il y a du monde sur la plage qui est juste au-dessus, et j'y ai pensé à me poser là-bas aussi. Ah, est-ce que ça y est, je recommencerai à choper du vent? Ah, juste une demi-heure de moteur, c'est cool, hein. Bon, ça fait un peu plus là, hein. Ouais, 35 minutes. Le vent il dit quoi? Le vent il dit 40. Le vent il dit 40. Ouïe ouïe. Peut-être reprendre un peu ma balancine là. Non, hein, ça va devenir un danger sinon. Un danger cette affaire. Ah, ça m'a l'air bien, ça y est, on commencerait à choper le vent. Ça me plairait bien cette affaire, que je puisse couper le moteur quand même. Bon allez, on va voir ça. Voilà, le génois est ouvert, ça fait 1 heure qu'on est parti. T'entends plus le moteur, ça fait du bien. J'ai repris un peu la balancine. Ah ouais, non, elle était complètement entortillée. Ouais. Je fais encore des images un peu de la Guadeloupe. Là, le vent est en train de se stabiliser, hein. Enfin, pour le moment, il vient que de tribord. Alors bon, ça oscille entre 30 et 90. Donc il y a un riz GV, un riz génois. Là, on prend 11 nœuds de vent. Ouais, un baguette donc, hein, 11 nœuds de vent. 12.
Et Corail part tout de suite, on faisait 3,2 tout de suite, on est parti à 5. Ah, il aime bien avoir la coque de propre, hein. Ah là là. Bon, 36 heures, à mon avis, je vais mettre moins de 36 heures. Hein. Encore quelques images de la Guada. Caruquera. Ouais. Regarde ça, 12 nœuds, 13 nœuds. On a une petite pointe à 14. 6,7. Est-ce que tu vois rien? 6,7, 6,5. Je sais pas si on voit mieux sur ça. On voit rien en fait. Je peux dire tout ce que je veux en fait, tu vois rien. Là 5, ouais, ça redescend. Ouais, 10 nœuds. En fait, je viens d'envoyer tout le génois. Je viens de l'envoyer en grand. Quitte à reprendre le génois, c'est quand même beaucoup plus facile à reprendre. Mais parce qu'en fait, avec la houle qui arrive, genre, Corail se met à faire des bonds et à taper. Alors taper quand il n'y a que 10 nœuds, 12 nœuds de vent, tu vois, je me dis, hey, quand même. Donc bon, je préfère... Je vois pas pourquoi est-ce qu'on abîmerait davantage le matériel quand on peut juste changer quelques réglages et puis que ça se passe encore mieux. Franchement. Regarde ça un peu, regarde un peu. Je sais pas si tu arrives bien à voir. 7, 6, 9, 7. Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon après, quand je vois que la barre elle tourne comme ça, je pense qu'il faut que j'ouvre un peu plus. Bon, faut que je fasse des réglages, mais hey, quelle folie! Il faisait des pointes à 7,7 tout à l'heure. Du coup, au lieu de sauter et de terminer, bah voilà, comme là, et de terminer derrière en s'éclatant, bah, dans l'eau. Bah, du coup, c'est un peu plus. C'est un peu plus cool. Là, il y en a qui descendent. Eux, ils redescendent sur la Guadeloupe. J'ai devant moi 2 voiliers. Oh, 3 voiliers. J'ai vu qu'il y en a qui partaient aussi sur Saint-Martin, puisque là-bas on arrive à distinguer un petit peu Montserrat. Et bah pour Saint-Martin, c'est Montserrat qu'il faut viser, hein. Normalement. Hein. Eh ben non, moi non. Je vais prendre un peu la barre pour voir si c'est vraiment dur ou pas. Parce que je veux pas non plus que le pilote force de trop quand même. Bon, dis donc, on se fait suivre. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. J'en vois un 4e là-bas derrière. Ah ben je crois que c'est celui qui était au mouillage avec moi. Le beau bateau. 4, ouais bah quand même, hein. Quand même, hein. Ouais, ça monte, ça descend. Quel bonheur. Ah, quel bonheur. En même temps, j'essaye de me dire que la Transat Retour, ça va être ça quelques jours quand même. Hein. Mais là où je suis bluffé, c'est les performances de Corail. Là, Corail me régale. Il me régale. On a des rafales qui, des fois, atteignent les 18. Donc, tant que c'est que 18, ça va. Alors, est-ce que tu arrives à voir, toi... Attends, avec les lunettes de soleil, déjà, je vois pas sur le retour. Oui, on arrive un petit peu à voir la position. Donc, normalement, l'effet Venturi, on devait le prendre avec l'île. Donc ça c'est bon, je pense que c'est les petites pointes à 18. Là pour le moment 16, tu vois. 16. Très rapidement, j'ai rouvert un peu de grande voile quand même. Parce que je trouvais que bah, ça forçait pas tant que ça là-bas. Hein. C'était correct, hein. C'est très correct. Ça reste encore bien... Bon, c'est correct. Et on fait 6, 8, 7. 7, est-ce que tu arrives à le voir? C'est beau ça. 7. 7. On a fait une pointe à 8 nœuds mon copain. Oh là 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 là, comment je suis refait quand je vois ça. Tu sais, moi je m'attendais à traverser, il y en a pour à peu près 10 heures, me poser un petit peu peut-être, me poser mais avant le coucher du soleil à Antigua. Tu vois, me mettre tranquillement, faire à manger, poser tu vois pour ce soir. Hop là, être posé pour ce soir. Mais en fait, bah là, ça m'a mis à un moment donné, ça m'a quand même mis 3 heures ici, en bas de la tablette. On voit rien avec le soleil, bon laisse tomber. Ça fait que 1h30 que je suis parti, ça file, mais dis donc qu'est-ce que ça file. Et Corail pour moi il allait pas aussi vite que ça. C'est incroyable. C'est incroyable. On fait des petits bonds par moment. Et puis il monte et descend, bah, tu le vois l'avant du bateau là, ouais, comme ça.
Parfois il y a des vagues un peu plus serrées, c'est normal. C'est calme, hein. Alors que hier il y avait des rafales à 30 au large. Aujourd'hui on attend que des rafales à 20. Donc on devrait avoir entre 15 et 20 nœuds. Ah, on va voir, hein. De toute façon on est parti, je fais pas demi-tour. Je revienne pas. Oh, putain, quel bonheur. Quel bonheur. Ouais, ça penche un peu moins. On penchait beaucoup tout à l'heure. Donc j'ai ouvert, tu vois, un petit peu plus la baume. On est bien là, on est un peu mieux. Paf, voilà. Voilà ce que ça donne, assis au poste de bar. Ouais, ça donne ça. Regarde droit devant. Ah ouais, là on commence à voir son cockpit, hein. Donc on est en train de le rattraper. Alors j'ai dépassé un catch. Ah, il est loin, il est là-bas. Il est loin et il va pas très vite. Mais il a que son génois et sa sa voile d'arrière, son artimon. Ouais. Et là devant, bah, je sais pas, je vais plus vite. Bon, bah, il va falloir que je prenne un peu mes distances parce que je commence à le rattraper. J'étais en train de regarder au radar où il est. Et là, il est en train de rentrer dans ma zone entre mes moins d'1 000. Entre 0,5 et 1 000. Donc je vais prendre un tout petit peu plus large, je pense. Quand même, qu'il ait pas peur. Mais ça, c'est... Moi, je suis impressionné, hein. On n'a pas beaucoup, hein, à 15 nœuds. 15 nœuds, ça monte des fois à 18. Hop là, à 18, mais tu sais, quand le bateau revient. Donc du coup, bah, c'est normal, t'as l'impression qu'il y a plus. On passe rarement sous les 6,5. Là, tu vois, bah, on voit rien, évidemment. 7,7, 7,5, 7,2, 7,3, 7,4, voilà. Et non, mais on avance super bien. Moi qui pensais arriver vers 18 h à Antigua, bah, j'y serais bien avant, hein. Là pour le moment ça m'annonce plutôt du 14 h, hein. 14 h, 15 h, hein. Bon, ma foi, incroyable cette affaire. C'est un beau bateau, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un beau bateau. Je crois qu'il m'appelle à la VHF, mais je comprends absolument rien de ce qu'il dit. Alors j'ai essayé, j'ai répondu, mais plus d'interaction depuis. C'est fou ça. C'est fou. Là, ça ressemble au monomaran. Je sais pas ce que c'est comme bateau, mais ça ressemble à un monomaran avec ce deck saloon là. Ça j'aime bien. Tu as une belle vue de l'intérieur, tu es à l'abri et tu vois bien à 360 degrés ou presque. Ouais. Pourtant on est réglé, bah, je sais pas, non il est même mieux réglé que moi, hein. Oh, il est mieux réglé que moi, hein. Moi j'ai mes voiles qui façaillent un peu, hein. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est fou, ça me fait ma journée. Eh, sans déconner, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus la barre est pas du tout dure. C'est un vrai bonheur. Et je fais quand même du 7 nœuds, 7.6 précisément tout de suite maintenant, avec 16 nœuds de vent. Non, allez, je reprends la barre, allez, je m'éclate, c'est énorme ça. C'est énorme. Waouh. Ah, moi je trouve ça trop excellent, hein. Je trouvais des images encore, hein. Je vais essayer de zoomer, mais parce que vraiment j'aime bien les lignes qu'il a. Grande voile sur enrouleur, génois, sur enrouleur évidemment aussi. Aujourd'hui sur des bateaux comme ça, je sais pas s'il existe encore des bateaux où c'est pas sur enrouleur. Bah, il est récent son bateau on dirait. Ah bah, pas forcément, regarde l'étrave qui est bien, ouais, je sais pas du tout quel modèle c'est. Tu vois, c'est là je me dis que ce serait intéressant d'avoir ce serait super intéressant d'avoir la réception de l'AIS. J'ai mon AIS fait émetteur récepteur, mais il ne fait pas, j'ai rien pour les voir. J'ai rien pour les voir. Mais oh, je suis bluffé, c'est trop cool. Oh là 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 là. Mais comment tu veux que je ralentisse là? Je suis déjà mal réglé moi. Il parle pas français. Sinon ça aurait été fun. Ça aurait été fun. Bon, à mon avis il va me revoir au mouillage, hein. Parce que là je vais trop vite. Clairement je vais trop vite. Même pour moi, j'avais jamais anticipé faire une moyenne. Elle est de combien la moyenne? Attends, on va regarder ça. Ensemble, tiens, attention, vomis pas, tout va bien. Alors,
On est... Alors toi tu vois ou tu vois pas? Je sais pas du tout si tu arrives à voir. 6,4. Moyenne 6,4. Ouais. C'est ouf. C'est fou. Waouh. Wow. Non mais d'habitude c'est moi qui me fais doubler, tu comprends? D'habitude c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Vraiment, juste j'ai passé un coup... Mais non. Mais non, même avec la coque propre, on se faisait quand même doubler, je comprends pas. Énorme. Énorme. Ça c'est cool. On approche bien, hein. On approche bien, hein. Vraiment. Donc par rapport au plan, et je vois d'ailleurs des nuages de pluie là. Et bien ce que tu vois là-bas, le relief qu'on voit là-bas, c'est le parc naturel. C'est très joli. Par contre, il faut pas y aller avec le bateau. Hein, par expérience, tu y vas pas avec le bateau. Ou alors tu y vas, tu vas à l'intérieur, tu fais ton petit tour, tu ressors, mais tu jettes pas l'ancre. Là, t'as d'autres endroits où tu peux te mettre, mais non, tu fais pas ça parce que c'est la galère. Parce que c'est plus du tout le même tarif. Si tu fais ton entrée à Joli Arbor par exemple, tu vas en avoir pour 70 $. Là-bas c'était quelque chose comme 500. Enfin bref, c'était un budget un petit peu fou. Je viens de me faire une gamelle de riz. Ouais. Histoire de me bouger un petit peu. Tiens, un nuage de pluie là aussi. Histoire de me bouger un peu, je me suis allongé. J'ai dormi. Mais comment j'ai écrasé. Tiens d'ailleurs je vois qu'il y a un voilier qui s'en va là-bas. On dirait qu'il a pensé à faire comme moi. Il va être 14 h et j'arrive. J'ai un petit peu 4 heures d'avance. Donc je suis parti 1 heure plus tôt, c'est vrai, mais j'ai pris 3 heures d'avance, ouais. Parce que là, même pas, quelle heure il est, puisque... Quelle folie, mais quelle folie. Il est 13h30. Il est précisément 13h30. Tout rond. Avec mon point, le point que j'ai mis, j'y suis dans 1 heure. Ouais. Bon allez, bon appétit à moi. Hein. Raté, je voulais te filmer ça. On passe de plus de 150 mètres à 80. Puis à nouveau, puis tu vois, ça descend, enfin les chiffres descendent, mais le fond remonte. On passe, tu verras pas forcément, mais voilà, on arrive vraiment dans une zone. Et là, ça va arriver autour des 10 mètres. Et après, là, on va être autour des... ouais, c'est ça. 20 mètres et 5 mètres de fond. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Il y a même des récifs. Oh, mais je crois qu'on arrive à les voir en plus. Hey, on va se rapprocher. Enfin, je vais continuer tout droit, mais on va être plus proche. Je te les filme. Ah, ça y est, tu vois la couleur de l'eau qui a bien changé. Parce qu'il y a 10 mètres de fond. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'étudie toujours très bien la carte. Le récif, est-ce qu'on arrive à le détecter? Il est ici, c'est un petit peu plus sombre. Il est vraiment juste là. Et là voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est du turquoise, c'est vraiment beau. C'est vraiment sympa quand même. Ça vaut le coup de passer par là. Hop là, 9 mètres, tu vois. Par contre, faut prendre le temps. J'ai rangé du génois. J'ai rangé, pas complètement, mais j'ai repris 2 riz dans le génois pour ralentir le bateau. Et je suis encore du sineux, sans déconner. J'ai ouvert la grande voile pour qu'il y ait moins de vent dedans. Et nana. C'est fou ça. Ah, ce turquoise, c'est magnifique. Ah ben lui, il est de l'autre côté du récif, tu vois. Tu peux le faire, hein. Ben, je me souviens que déjà, quand j'en étais reparti, quand j'étais reparti de Joli Arbor pour aller vers la réserve là-bas, la réserve naturelle, j'avais fait le tour, moi. Je voulais pas prendre de risques. Mais bon, après, quand tu connais... Ah, regarde ça. C'est un avant-goût des Bahamas. Bah c'est bête, on va pas aux Bahamas. Là voilà, comme tu vois, le génois est rangé. La grande voile, elle est grande ouverte. On a quand même le vent à 90 degrés. Et bah, est-ce que tu sais quelle vitesse on fait? On fait quand même presque du 5 nœuds. On va trop vite encore.
Allez, 8 mètres sous le fond. Oh là là, mais 5,3, sans déconner, avec un riz. Il y a combien de vent? Ah, il est rafale à 17, ok. C'est beau. C'est beau. Ah, ça aurait été dommage de passer tout droit. Ouais. Ça aurait été dommage. Ça va encore remonter un peu, là, il va falloir avancer par 5 mètres de fond, mais... Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça, ça bouge plus. C'est d'une fluidité incroyable. Alors bon, évidemment, on s'amuse, hein, voilà. Hein, et tout à l'heure, il y avait 4,2. Ouh. Ouais. Regarde comme c'est beau. Mais c'est doux, c'est tout doux, on dirait même pas qu'on avance. On fait 4,5 nœuds, hein, juste comme ça. Hein. Ouais, juste comme ça. Waouh. C'est doux. C'est vraiment doux. Là, faut faire gaffe, tu vois, là ça remonte encore un peu. Donc faut suivre, il y a une sorte de chemin à suivre. Ouais, voilà, on a ralenti. On a ralenti. Ça me va. Ça me va. C'est bon. Je me dis qu'à cette vitesse-là, je peux bien avancer. Le rocher là-bas, il est dans bien 2 heures. Attends, par moment, il y a des petites bourrasques. On va rentrer dans une zone où il va y avoir que entre 4 et 3 mètres de fond. Ouais, tu le vois, hein, là, il y a 4,50 m. Ouais. Bah, c'est de l'herbier. Tout ça, c'est de l'herbier. Après, tu as des bulles de sable. Ça fait un petit peu peur quand même. Hein. Un petit peu. Sachant que moi, j'ai 1,80 m. Ça fait un petit peu peur. Ah. Waouh. Bon, c'est comme sur la carte. Hein. Sur la carte, c'était ce qui était écrit. Non, on voit rien sur la carte en fait. Ah, si je me mets devant, ouais, tu arrives à voir le turquoise. Le turquoise qu'il y a sur ma tablette, moi je l'ai configuré. Et quand c'est du turquoise, c'est moins de 4 mètres. Entre 4 mètres et 3 mètres. Et après j'ai du orange, le orange qui dit entre 3 mètres et 2 mètres. Après ça reste des cartes, tu vois, et on voit qu'il y a des rochers quand même au fond. Pour ça, je reste attentif. On va doucement, 2,6 c'est correct. Quand il y a une rafale, on fait du 3. Je reste correct, je reste attentif tout de même. Mais ouais, voilà. Ouais. Ouais, je suis content d'être passé par là tout de même. Et ben, tu vois là où il y a le kata, à peu près, bon, on n'était pas si proche que ça, on était peut-être un peu plus, ouais, peut-être plus par là. Mais voilà, on avait jeté l'ancre là. Et ben, toute la partie rocheuse que tu vois là, c'est un joli petit vivier de poissons. Ouais. Ouais. Et en annexe, on avait fait tout le tour. Tu rentres dans le joli arbor par là, derrière. Ah bah d'ailleurs, celui qui a la coque jaune, je crois qu'il y va, je l'ai vu sortir de là. Du mouillage là. Hey 2.8. Hey 2.8. Hey 2.8 de fond. Avant j'avais plus de marge puisque avant il était configuré. Donc à 0, c'est bon, c'était fini. T'avais 0 et encore, je me souviens avoir déjà vu 0 et c'était quand même ça passait encore, tu vois. Mais là, maintenant je sais que c'est 1,80 parce que c'est un nouvel écran. L'autre il était cramé. Du coup j'ai un nouvel écran et il est pas reconfiguré. Donc à 1,80 c'est 1,80. Donc ça veut dire là juste il y a 1,20 m. Il y a 1,20 m quoi sous la. Entre la quille et le sable. Ouais, on voit rien, hein, il faut rentrer. T'as toute une zone, enfin bref, ça le mieux c'est que tu viennes découvrir. Mais ouais, tu rentrais là, il n'y avait pas autant de bateaux. Tu rentrais et tu avais les customs qui étaient sur la gauche. Ah, le drapeau, ouais. Ouais. Mais non, je m'arrête pas les enfants. Je ne m'arrête pas. T'as toute une, tu vois, des belles maisons. Je crois que je les avais filmées, je sais plus ce que j'avais filmé. Et Standou, il a de logiciels, il veut me faire passer là? Non.
Non, parce que je vois qu'il y a des récifs et tout ça sur la... Ah, il y a un voilier qui passe, hein. Ouais. Eh, t'imagines, toi, finir coincé là? Merci, mais non merci. Je vais faire le tour, tranquillou, hein. Il n'y a pas d'urgence. Et en plus, normalement, il faudrait que je prenne directement la route comme ça, là. C'est juste que moi, je veux continuer à remonter tout doucement pour perdre du temps. Je préfère perdre mon temps à ça. Ça va, tranquillement. Et je fais encore du 4 nœuds. Incroyable. Ouais, mais c'est un kata qui passe. Ouais, bah, chacun son truc. Ouais, je préfère un peu perdre mon temps à ça, tu vois, là, plutôt que de me retrouver à aller pousser. Tu descends et tu pousses. Je sais pas si ça marche, j'ai pas envie d'essayer. Allez, on se tente un passage quand même entre les îles. Bon, on le voit à la couleur. Hein. On le voit à la couleur que ça passe. Quand même, hein. On voit la couleur que ça passe. Donc, ça passe. Allez, ça passe. Pas grand chose, hein. 4 mètres j'avais. J'ai eu 3,9, il y a 4,3. Bon, allez, ça vaut le coup quand même de passer par là. Hein. Allez, hop. Sans se rapprocher de trop, puisqu'il y a des coraux, selon la carte, qui vont assez loin. Mais de quand elles datent les cartes? C'est ça le truc. Ah ouais. De quand elles datent les cartes? Quand même, hein, faut le faire, hein, passer par là, hein, moi je trouve. Et hop. Et là je découvre parce que j'étais jamais passé par là. La fois où on l'a fait, quand on est venu à Antigua et Barbuda, on est passé par... il y avait une météo qui était mauvaise, du coup on est passé par le côté Atlantique. Et ben ça valait le coup pour de vrai. Beaucoup d'heures de moteur, pas le choix. Mais ouais, c'est vraiment une vidéo que je te recommande, ouais. Capitaine sur le pont, fier et droit, le corel danse, oh il ne flanche pas. 13 spinning marins, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le corail, ton avis sans égal.